Merci Seigneur. Oh, nous te remercions. Frères et sœurs, nous avons encore ce matin dans ce lieu une libre entrée dans le sanctuaire au moyen du sang de Jésus, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, au-delà du voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc, le cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait les promesses, il est fidèle. Ô Seigneur, nous nous inclinons sous ces paroles ce matin devant ta gloire, devant ton trône de grâce où tu es assis. Tu es rempli de sainteté et nous savons, ta parole nous dit, que la sainteté convient à ta maison. Ô Seigneur, merci que ce matin, nous puissions reconnaître avec un cœur sincère que tu veux de nous trouver cela. Dans tous les départements de notre être tout entier, notre esprit, notre âme et notre corps. Alors, Père éternel, ma prière que ce matin, nous saisissons pleinement cela afin d'y rentrer au cours de cette année dans une pleine résolution de te laisser faire cela et accomplir cela en nous et avec nous et parmi nous. Nous t'élevons pour cela et nous te glorifions, car nous pouvons avoir la victoire en cela, car tu as eu la victoire pour nous. Merci Seigneur. Je m'incline encore ce matin devant toi, avec crainte et tremblement devant ton peuple, afin que j'accepte les paroles que ton esprit met dans ma bouche. Puisses-tu, Seigneur, l'arroser avec ton feu, car elle veut purifier encore au profond de nos cœurs, au profond de notre âme, au profond de notre être, Seigneur, que je me retiens point, Seigneur, et que je donne toute la place à ton esprit ce matin, qu'il soit souverain dans ce message ce matin, dont je m'abandonne en lui et qui encore est mon tuteur. Merci Saint-Esprit pour ton onction. J'en ai besoin encore. Je n'ai cessé de besoin. L'onction qui donne la révélation de ta parole, car c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire. Qu'il soit ainsi parmi nous, en nous ce matin, dans ce lieu. Nous t'élevons pour tes anges qui sont là, qui sont à l'intérieur et qui sont à l'extérieur pour combattre en notre faveur. Puisses-nous nous garder encore. Merci Père, nous t'élevons te glorifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue fraternellement ce matin, frères et sœurs. Tu es la bonne place encore ce matin. Amen. Je bénis et je salue également ceux qui nous visitent ce matin également. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer. Amen. Alléluia. Sur ce thème, mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de donner ce titre, ce message comme titre,
qui est toujours dans la continuité, la synergie de la sanctification. Amen. Alléluia. Mais qui reste toujours sur l'ensemble. La synergie de la sanctification. Amen. Donc dimanche dernier, je m'étais arrêté. Nous avons vu deux passages merveilleux dans Genèse 8, lorsque Noé, après le déluge, a offert des holocaustes à l'Éternel. Et il n'a pas trié n'importe quoi, il a choisi que des animaux, des bêtes, des oiseaux purs. Amen. Donc nous avons vu à travers cela spirituellement que le Seigneur nous demande de nous approcher d'un cœur sincère qui veut dire un cœur pur, comme j'ai fait mention dans la prière. Et nous avons vu un deuxième texte qui avait un message spirituel également dans le livre des Juges, le chapitre 6, lorsque Gédéon demande à l'Éternel d'y rester où qu'il est et d'attendre son retour jusqu'à ce qu'il revienne à lui. Et nous avons vu, il a offert également à l'Éternel quelque chose spirituellement qui nous parle. Un chevreau bien préparé et des pains sans levain. Une manière qui nous décrit de nous rapprocher devant le Seigneur avec une offrande comme le chevreau, agréable, mais les pains sans levain que nous devons être quittes au péché, surtout au péché volontaire. Amen. Parce que par notre faiblesse de notre chair, nous péchons toujours d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons nous rendre compte et nous repentir pour continuer à retrouver plus vite la communion avec notre Seigneur. Vous savez qu'est-ce qui fait un enfant de Seigneur perdre la communion avec son Dieu? C'est le péché. Et pour rétablir la communion avec notre Dieu, c'est la repentance. Alléluia. Donc je vais continuer ce matin avec ce nouveau titre, bien sûr. Vous savez, je disais, il y a parmi le peuple de Dieu que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne se rendent plus compte qu'ils ont arrêté de marcher un certain moment de leur vie avec le Seigneur. Ils ne se rendent pas compte de ça. Et deuxième chose, non seulement ils ne se rendent pas compte dans certains actes, départements de leur vie, qu'ils ont arrêté avec le Seigneur du marché, mais ils sont capables de se rappeler où ils ont laissé le Seigneur. Parce que bien souvent, les départements de nos vies sont tellement nombreux. Je parle de ce qui concerne l'infidélité envers notre Dieu, sa parole, que nous avons parfois du mal à repérer où nous avons laissé le Seigneur. Ça veut dire, est-ce que c'est dans l'amertume? Est-ce que c'est dans la haine envers quiconque? Est-ce que c'est dans le désespoir? Est-ce que c'est dans le découragement? Et ainsi de suite. Chacun répond pour soi ce matin. Mais vous savez, le roi David nous donne l'exemple, et je vais encore prendre des exemples sur le roi David.
Dans le psaume 51, le roi David dit à l'Éternel, Éternel, ouvre mes lèvres. Amen. Le Seigneur, le roi David nous montre bien la façon dans la prière. N'oublions pas, nous parlons de l'encens. Le titre a changé, mais le message continue. Amen. Le roi David nous montre une façon de se présenter et d'ouvrir la bouche devant celui qui est assis. Il s'appelle le Très-Haut de l'univers. Les Éternels, ouvre mes lèvres. Mes lèvres, tes lèvres, c'est quoi? C'est ta bouche. Donc le roi David dit, Éternel, ouvre mes lèvres. Pourquoi? Le roi David nous enseigne, lorsque nous ouvrons la bouche devant notre trône de grâce, c'est pour que notre bouche puisse célébrer la louange de l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Et le roi David dit, si tu avais voulu des sacrifices, je te l'aurais donné. Amen. Mais tu n'agrées pas les holocaustes. Ça, c'était l'ancien Lévitique sacerdotal. Comme je le disais, c'est l'image de la réalité. Mais aujourd'hui, notre holocauste, notre offrande, nos sacrifices, il est vivant. Il ne meurt pas. Comme les animaux sur l'autel. Nous sommes et devons être ce sacrifice vivant, agréable et spirituel à Dieu. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, c'est cette odeur que le Seigneur cherche à travers ce sacrifice. Alléluia. Et il dit, si tu avais voulu des sacrifices, je te l'aurais donné. Mais tu n'avais point les holocaustes. Et le roi David nous dit, voici le sacrifice que l'Éternel agrée. Si vous lisez quelques versets plus haut, dans ce psaume 51, vous allez voir David dit à l'Éternel, purifie mon cœur, lave-moi de toutes mes iniquités. Je reconnais mes transgressions. Amen. Alléluia. David était celui et dit, ma couche est baignée de larmes. Alléluia. Et il se sentait misérable à cause du péché. Amen. Et il dit, mais voici les sacrifices que l'Éternel agrée. Un esprit brisé. Et il dit, l'Éternel, tu ne dédaignes un cœur brisé et contrit. David nous montre, il a connu cela, et c'est pour cela que nous avons vu dans le psaume 131 et le psaume 141, avec fierté, il pouvait dire, Éternel, que ma prière soit comme l'encens devant ta face. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus, frères et sœurs, sur la montagne, on appelle le serment des béatitudes.
Mais vous savez, quand vous lisez bien, analysez et spirituellement toutes les paroles que Jésus a dit dans ce texte, Jésus définissait pas à pas tout ce qui concerne le salut d'un individu. Amen. Mais je ne vais pas m'étendre sur cela, ce n'est pas l'objectif. Mais je m'arrête sur une parole qu'il a dit. Jésus a dit, heureux, amen. S'il y a heureux, ça veut dire le bonheur est là. La joie est là. Alléluia. Quand je te dis, sois heureux, mon frère, sois heureux, ma soeur, heureuse, ma soeur, c'est parce que je veux la joie, voir la joie en toi. Jésus dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ce matin, pour 2024, je veux être consolé. Tu veux être consolé? Sois un affligé. Parce que la Bible dit tu seras heureux. Amen. Vous savez, dans le grec, le mot qui est traduit par affligé n'est pas ce que nous croyons et nous comprenons. Dans le dictionnaire Larousse, le dictionnaire va te dire affligé, on t'a fait du tort, donc c'est triste. On a abusé de toi. On t'a fait travailler des heures supplémentaires, j'appelle abuser bien sûr, et on ne t'a pas payé. On te maltraite, donc c'est normal que tu sois affligé. On t'a donné, on t'a battu, on t'a volé, donc tu es affligé. Ce n'est pas ce mot, cette définition, le mot grec, est traduit dans ce que Jésus a employé pour le mot affligé. Ce mot grec veut dire, écoute bien, quelqu'un qui est attristé parce qu'il se bat pour marcher, être comme son Seigneur. Mais il y a des faiblesses qui l'empêchent. Et pour cela, il est affligé. Parce qu'il veut à tout prix y arriver à être semblable à son Seigneur. Mais par la nature pécheresse, il est en combat parce qu'il veut y arriver. Mais il ne baisse pas les bras. Il se bat pour plaire et faire plaisir à son Dieu. Voici ce que Jésus voulait dire. C'est celui et celle qui ne se complaisent pas dans le péché. Ce sont les enfants du Seigneur. Lorsqu'ils chutent, ils tombent, ils se relèvent aussitôt avec une tristesse, un cœur contrit. Et il dit, je vais faire de sorte à réparer cette brèche, à réparer la communion avec mon Dieu, parce que je me sens vide, je me sens attristé, ainsi de suite. C'est ça que Jésus appelle heureux les affligés. Et il dit, tu seras consolé. Parce qu'avec un état de cœur, le Seigneur fera de sorte que ta vie soit redressée pour que tu puisses continuer en venant devant le trône de grâce, lui dire, Éternel, mon Dieu, que ma prière soit comme l'encens. Alléluia. C'est ça, heureux les affligés. Et ils seront consolés. Et vous savez, il y a des hommes dans la Bible qui nous montrent l'exemple de cette affliction, tel que l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes de Romains, chapitre 7,
La Bible nous dit que l'apôtre Paul dit « Je veux faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Amen. Je veux faire le bien, mais c'est le mal que je ne veux pas que je fais. C'est ça m'affliger. Amen. Et l'apôtre Paul dit, mais si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui le fais? Il ne dit pas, ce n'est pas moi qui le fais. Mais ce n'est plus moi, parce qu'avant de connaître Jésus, il le faisait. C'est lui qui le faisait volontairement. Et ça ne prenait pas garde. Alléluia. Lorsque nous étions dans le monde sans Christ, nous péchons, nous nous prêtons pas de ça. Notre conscience était éteinte. Si ce n'est pour quelques cas graves qui nous interpellaient. C'est ça la conscience du monde. Nous étions tous dedans. Et il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens nés de nouveau, ils sont encore dans cette conscience. Amen. Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Avant, nous ne nous préoccupions pas que c'est le péché qui était en nous, qui nous modulait à le faire. C'était un maître et nous étions esclaves. Mais Paul maintenant, avec la nouvelle naissance, il se rend compte maintenant que ce n'est plus lui qui le fait, mais c'est toujours le péché qui est attaché en lui. Donc mon frère, ma soeur, même si tu es né de nouveau, le péché est attaché en toi. C'est intérieur, c'est inné en toi. Et en moi, nous ne pourrons rien. Mais est-ce que Paul s'est excusé, s'est justifié pour cela? Il n'a pas dit, si c'est, je pêche, je fais ça que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, plus moi, mais c'est le péché qui est attaché à moi. Alors Dieu comprend. Le Seigneur comprend. Il ne s'est pas arrêté là. C'était un affligé. Il voulait plaire à son Seigneur. Car Jésus a dit, heureux les affligés. Ceux et celles qui se battent pour plaire à leur Dieu. Pas à ceux qui en ont fait du tort, parce que Pierre dit, c'est à cela que nous sommes appelés. À accepter le tort et la souffrance pour Christ parfois. Alléluia. Non, ce n'est pas cette affliction que Jésus parlait. Je vous ai donné la définition. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Paul s'est mis à faire des recherches. Parce que lui, il est un affligé. Il veut plaire à son Dieu. Amen. Et il veut être consolé. Donc l'apôtre Paul nous dit après que je trouve en moi une loi. Amen. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul nous invite et nous encourage à chercher en nous ce qui ne va pas. Parce que si nous cherchons, le Seigneur dit, celui qui me cherche d'un cœur vrai, il me trouvera. Dans Jérémie 29, je crois. Alléluia. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Amen. Donc, est-ce que tu cherches Dieu ou tu le cherches de tout ton cœur ou un cœur partagé? Amen. Donc, il a cherché et il a trouvé ce qu'il cherchait. Parce que le Saint-Esprit en lui a révélé. Et il a dit, je trouve en moi une loi. Et cette loi, c'est quoi? Lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et il a compris maintenant. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas encore là.
Il dit, je vois une autre loi. Alléluia. Il y a des lois en toi, mon frère, ma soeur, si tu ne le sais pas. Non seulement il a trouvé cette loi en lui, qui lui dit, lorsqu'il veut faire le bien, le mal est attaché à lui, mais il voit une autre loi dans ses membres. Et cette loi s'oppose à la loi de son entendement. Alléluia. Parce que lorsqu'il a dit que lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Alléluia. Il dit, moi je prends plaisir dans mon fort intérieur à la loi de Dieu. Donc lorsqu'il a dit qu'il voit une autre loi dans ses membres qui s'oppose à la loi de son entendement, la loi qui lui empêche de faire ce qu'il veut, le bien qu'il veut. Alléluia. Et il dit, cette loi dans ses membres le rend captif de la loi du péché. Amen. Paul ne s'est pas arrêté là. Paul aurait dit, oui, bon. Alléluia. Mais Paul savait le mandat qu'il avait reçu du Seigneur, inspiré de la parole, devait être codifié pour moi et toi aujourd'hui. Donc, il ne pouvait pas nous laisser et nous donner l'exemple. Bon, comme le péché est attaché à moi, on ne peut rien, eh bien, vivons comme ça et nous serons toujours sauvés. Non. Il nous a donné un modèle à suivre. N'oubliez pas Paul dans Philippiens 4, il a dit ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Et maintenant, Paul nous démontre qu'est-ce qu'on a affligé. Lorsqu'il a vu toutes ces choses, maintenant il va crier. Et il va dire, misérable que je suis. C'est ça le cri d'un affligé. Mon frère, ma soeur, Jésus te dit, il me dit que je sois celui, que tu sois celle. Lorsque tu ne te sens pas bien dans ta peau, dans la communion avec moi, crie à moi comme un affligé et tu seras consolé. Et il a été consolé. Et il a dit, misérable que je suis. Ça, c'est un affligé. Et il y a dit des affligés aujourd'hui dans le corps du Christ au XXe siècle, il n'y a pas beaucoup. Surtout les messages et les doctrines hérétiques qui sévissent sur les réseaux sociaux. Non, c'est fini. Ne souffre plus pour Jésus. Il ne t'a pas demandé ça. Il a souffert déjà pour toi. Il n'a pas besoin de souffrir. Jésus a souffert pour toi. Pourquoi tu souffres? Alléluia. Il y a aujourd'hui beaucoup, comme j'aime dire, de trésoriers dans nos vies aujourd'hui. Comme Judas Iscariote. C'est un trésorier. Et lui, il mettait le prix bas. Il s'est indigné lorsque cette femme a éclaté le vase d'albâtre et qui le prix coûtait une année de travail. Le prix de ce parfum. Une année de travail. 300 deniers. Amen. Judas dit, ouais, on aurait pu vendre cela et puis donner la moitié aux pauvres. C'est pas vrai. Moitié là, sa poche a été mettée parce qu'il était le trésorier.
Et dès au début, Jésus a dit c'est un voleur. Jésus savait avant qu'il l'appelait, il a dit c'est un voleur. C'est marqué dans les évangiles. Mais Jésus l'a quand même appelé pour voir s'il changeait. Tu peux être ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Jésus va te soutenir un moment, mais afin que tu changes. Mais tu ne dois pas demeurer comme ça. Et dire oui, c'est comme ça. Non. Paul était comme ça. Il n'a pas dit c'est comme ça. Il n'a pas dit c'est ainsi. Non. Il a crié. Il a dit misérable. Ça, c'est un affligé. Amen. Donc, des trésoriers dans nos vies vont essayer de nous dire, mais non, tu n'as pas besoin de souffrir. Donc, il va te faire baisser le prix parce que ton parfum est trop cher. Tu vas sentir trop bon, alors sens un petit peu moins bon. Mais quand tu acceptes cela, quand tu vas te retrouver seul devant le trône de grâce, le Seigneur va te dire non, je ne respire pas ce parfum agréable parce qu'il manque la moitié de l'odeur. Où c'est que tu l'as mis? Où est-ce que tu as mis la moitié? Il te dira, le trésorier qui gère ta vie va régler avec lui. Et lui dit de te redonner la somme qu'il a encaissée. Alléluia. Paul a dit, gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus. C'est Jésus qui peut nous délivrer, par celui qui l'a dit. Heureux les affligés. Il a crié à celui qui a dit heureux les affligés, et il a été consolé. Et il a dit maintenant, il est fortifié. Par mon entendement, par l'entendement, je suis esclave de la loi de Dieu. Et par la chair, je suis esclave de la loi du péché. Donc, nous devons choisir, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que Paul nous explique. Et il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Amen. Le mot que Paul emploie, délivrer, c'est le mot grec omé. Ce mot décrit un soldat qui part pour aller sauver en guerre un ami en guerre. Donc ça parle d'un soldat qui part chercher un ami dans le champ de bataille afin de le ramener en zone de sécurité. Amen. Donc quand Paul dit « qui me délivrera », vous savez, Paul avait probablement en vue quelque chose qui se passait dans son pays natal, à Saout, à Taos. Il le dit dans Acte 22, je crois. Il est né de Taos. Vous savez, à côté de Taos, il y avait une tribu très ancienne. Et cette tribu infligeait, ils avaient une coutume d'infliger les meurtriers d'une sentence très dure, les meurtriers. Cette tribu, à Taos, lorsqu'il y avait un criminel, un meurtrier, on tenait le meurtrier et on prenait la victime qui l'a tué. Et on attachait la victime avec le meurtrier d'une manière très très serrée. Amen.
Donc Paul avait peut-être cela en vue lorsqu'il dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Amen. Parce que c'était où il est né, ça se faisait, cette tribu très ancienne. Donc, le meurtrier, il est vivant bien sûr, mais il est attaché, il ne mange pas, il ne boit pas. La victime qu'il a tuée est attachée avec lui. Donc, après quelques jours, vous comprenez, la victime rentre en putréfaction. Il pourrit avec le meurtrier sur son corps jusqu'à ce que le meurtrier lui-même meure. Donc c'est ce que Paul en veut. Qu'est-ce qu'il nous dit par là? Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera, qui nous délivrera de ce meurtre de cette personne? Amen. Comme le péché qui est en lui, qui est attaché en lui comme cette victime. Et il ne peut rien pour ça. Et s'il ne gère pas la situation, il va mourir aussi. Comme le meurtrier qui est attaché avec cette victime. Mais Paul ne veut pas mourir avec le péché qui est attaché en lui. Et ne meurs pas, mon frère, ma soeur, avec le péché qui est attaché à nous. Parce que Paul a vu quelqu'un qui peut le délivrer de cette loi, c'est Jésus. Amen. Et ensuite, il a vu une quatrième loi en lui, qui est la loi de l'esprit de vie, par le Saint-Esprit, qui prévaloir sur la loi du péché et de la mort. Donc tu as une loi, j'ai une loi en moi, qui est au-dessus de la loi du péché, qui est au-dessus de la loi qui s'oppose à la loi de mon entendement. Nous n'avons qu'une excuse de nous complaire dans le péché, dans nos faiblesses. Parce que Paul a vu cette loi en lui et ça l'a réjoui, ça l'a fortifié. La loi de l'esprit de vie qui est en lui. Alléluia. Donc voici ce que Paul nous enseigne et le roi David, frères et sœurs. Un sacrifice que l'Éternel a gré. Un esprit abattu. Alléluia. Un cœur contrit et abattu. Alléluia. Frères et sœurs, je vais vous lire une parcelle d'un article d'un ancien érudit grec. Il s'appelle Philon d'Alexandrie. Écoutez ce qu'il dit. Vous savez, quand la Bible nous dit dans Timothée 2, 19, que c'est moi qui l'ai dit, hein, c'est pas lui, hein, je n'ai pas encore lu ce qu'il dit, Philon d'Alexandrie. La Bible nous dit, de peur que nous avons tendance à oublier. Dans 2 Timothée 2, 19, la Bible nous dit que le solide fondement établi par Dieu, posé lui-même par Dieu, subsiste encore. Amen. Et il dit, par ces paroles qui lui servent de sceau, la Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Nous allons dire, nous appartenons tous au Seigneur du moment où nous sommes venus en Christ. Oui. Et amen.
Mais est-ce qu'après des années, jusqu'à notre mort, nous serons toujours ceux et celles qui appartiennent au Seigneur? Ou est-ce que nous ne sommes pas débranchés? Mais Paul dit ensuite, et celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'approcher de l'iniquité. C'est ce qui est marqué dans ta Bible? Ce qui est marqué? Ah bon? La sœur m'a dit c'est ce qui est marqué dans sa Bible. Ah bon, d'accord. Non, je te taquine. Il est marqué, et celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Amen. Voici le sceau du fondement. Donc si tu es sur ce fondement, ma vie est sur ce fondement, ta vie est sur ce fondement, voici le sceau de la parole de Dieu. Pour que tu saches aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour que je sache aujourd'hui, des derniers temps, 21e siècle, si tu fais encore partie du fondement de l'Église du Christ, il est la pierre angulaire. Amen. Tu dois voir si tu es éloigné de l'iniquité dans ta vie. Si ce n'est pas le cas, tu peux dire que tu appartiens au Seigneur, oui. Mais la Bible dit le Seigneur connaît. Ce n'est pas le pasteur connaît. Ce n'est pas un frère, une soeur connaît. Mais Jésus lui-même qui t'a mis sur le fondement. C'est lui qui envoyait sa locomotive, le Saint-Esprit, dans la carrière de ce monde pour arracher des pierres mortes que nous étions dans le monde. Et il nous a lavés par son sang et il a fait de nous des pierres vivantes. Et il nous demande surtout, au dépens du monde, de ne pas devenir une pierre d'achoppement. Amen. Alléluia. Donc croyons cela, frères et sœurs. La Bible dit aussi d'une autre manière dans Hébreux chapitre 13. Alléluia. Offrons à Dieu par Jésus sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire, il nous donne la définition du sacrifice de louange. David a dit, si tu voulais des sacrifices, je te l'aurais donné. Vous savez, c'était bien et c'était l'image de la réalité de prendre des animaux parce que Christ n'était pas mort. Il y avait une seule manière de s'approcher de Dieu, c'était par cela. Qui typifiait un jour Christ va nous faire vraiment nous rapprocher de Dieu. Mais il y avait des animaux et je vais te montrer que Dieu ne mettait pas l'accent sur la qualité de l'animal, bien sûr, mais sur l'odeur. C'est l'odeur qui intéressait Dieu. Amen. Donc, David savait que le vrai sacrifice, c'est un cœur vrai avec Dieu. C'est une vie vraie avec Dieu. Et il dit, si tu voulais des sacrifices, je t'aurais donné. Mais tu n'agrées pas les holocaustes. Amen. Or, pourtant, c'était l'Ancien Testament. Mais David nous montre déjà que ces choses, maintenant la réalité vient, chemine vers Christ, qui est l'image, qui est la réalité de l'ombre. Et que nous devons nous calquer dorénavant sur lui. Parce que Hébreux 13 nous dit, il nous explique qu'est-ce qu'il entend par un sacrifice vivant. Alléluia.
Et il dit, c'est les fruits de nos lèvres qui confessent le nom de Christ. Alléluia. Et nous venons de voir dans 2 Timothée que celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité, car le nom de Jésus est un parfum qui se répand. Nous l'avons vu dans le Cantique des Cantiques. C'est pour cela que les jeunes filles t'aiment, parce que son parfum. Les jeunes filles, c'est toi et moi, l'Église. Donc si tu aimes Jésus, il faut répandre son nom, le bon parfum. Alléluia. Le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Donc voici ce que dit Philon d'Alexandrie. Et il dit même, il compare l'encens. C'est pour te montrer la puissance de ta prière. L'odeur que Dieu attend de nos frères et sœurs a de la valeur. Si tu ne le sais pas, je te le dis, ça a de la valeur. Quand tu vis une vie obéissante, quand je vis une vie obéissante, tu es un affligé. Tu fais tout ton possible pour te battre, te débattre avec ce corps de péché qui est attaché, lié intrinsèquement nous. Mais nous ne nous justifions pas, dire oui, mais la Bible dit ça. Alors Dieu comprendra. Je perdrai ma récompense, ce n'est pas grave. Mais ce que je veux garder, c'est mon salut. Non, si tu raisonnes comme ça, tu perdras aussi ta récompense et aussi ton salut. Alléluia, on ne transjuge pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Et il dit même le plus petit morceau d'encens offert par un homme religieux est plus précieux aux yeux de Dieu que des milliers de pièces de bétail sacrifiées par des hommes de peu. Amen. Et il dit car l'or est meilleur que les pierres ordinaires. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur du sanctuaire est plus précieux que ce qui se trouve à l'extérieur. Et il dit, et ainsi, de la même façon, l'action de grâce offerte par l'encens est supérieure de celle du sang des animaux. Alléluia. Voilà pourquoi l'autel aux encens reçoit un hommage spécial. Amen. Alléluia. Nous allons voir un texte qui confirme cela. Amen. Dans la Bible. Lorsque nous lisons l'histoire d'un Nombre, chapitre 16, la Bible nous dit, il y a parmi le peuple d'Israël, il y a un Lévite. Je m'attarde ce matin sur ce texte avec toi et moi. Il y a un homme de la lignée de Lévi. Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis de la lignée de Lévi. Amen. N'oubliez pas que dans Genèse 19, Exode plutôt 19, Dieu avait dit
que tout le peuple, sans exception, il voulait qu'ils soient des sacrificateurs. Amen. Lorsque la loi a été promulguée, et à cause de la désobéissance de la loi, Dieu a confié l'office du sacerdoce à la famille d'Aaron. Amen. Et il a confié le sanctuaire à la famille de Lévi. Amen. L'apôtre Pierre aujourd'hui nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, en nous comparant avec le monde, il dit, vous au contraire, toi et moi, mon frère, ma soeur, nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez, littéralement célébrer, les excellents de Christ. C'est marqué les vertus, mais littéralement les excellents de Christ. Afin que vous célébrez ou annonciez les vertus, les excellents de Christ. Amen. De celui qui nous a pris des ténèbres à son admirable lumière. Il dit, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais aujourd'hui obtient miséricorde. Si Dieu t'a pas fait miséricorde ce matin pour tes péchés, tu ne peux pas dire que tu es le peuple de Dieu. La Bible est claire. Amen. Vous qui n'étiez point un peuple, mais aujourd'hui est devenu le peuple de Dieu. Et ensuite il dit, je vous exhorte, frères, alléluia, comme passagers et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. Amen. Qui font la guerre à notre âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Quand même, ils vous calomnient, vous traitant comme malfaiteurs, mais reconnaissent vos bonnes œuvres et glorifient le Seigneur au jour qu'il les visitera. Voici mon sacerdoce aujourd'hui. Voici ton sacerdoce. Mais malgré nous l'avons, regardez ce que nous faisons bien souvent. Et c'est l'échographie de l'Église du Seigneur. Je parle en général, je ne parle pas parole qui restaure nécessairement. Mais ça s'adresse à la parole qui restaure également. Amen. À la personne de Corée, un Lévi. La Bible nous dit qu'il vient et il va trouver deux autres acolytes, Dathan et Abiram. Et ils vont monter un complot, un soulèvement contre l'Éternel, en quelque sorte, parce qu'il est marqué, se soulever contre Moïse et Aaron, se soulever contre l'Éternel, contre la parole de Dieu. Amen. Et vous savez, avant de continuer,
Vous allez voir pourquoi ils se sont révoltés. Amen. Parce que Dieu a dit que voici, tu dis à le peuple de ma part. Il a dit à Moïse, je dis le peuple, vous allez dorénavant mettre des franges sur vos vêtements. Mon frère, ma soeur, j'ai un vêtement sacerdotal que je porte. Tu as un vêtement sacerdotal que tu portes. Ce vêtement s'appelle Christ. Parce que Paul a dit, dépouillons-nous donc des œuvres de la chair et revêtons-nous de Christ. Christ est mon vêtement sacerdotal. Christ est ton vêtement sacerdotal. Sacrificateur du Très-Haut. Alléluia. Lévite du Très-Haut que nous sommes aujourd'hui. Amen. Ils devaient mettre des franges sur leurs vêtements. Et au bord de ces franges, ils devaient mettre des cordes. Amen. Et le Seigneur leur dit, vous allez faire ça de génération en génération, afin que chaque fois vous allez regarder cela, vous devez vous rappeler de quelque chose. Amen. Chaque fois que tes regards tomberont sur ça, tu dois te rappeler des commandements de l'Éternel. Amen. Non seulement de te rappeler des commandements de l'Éternel, mais de les mettre aussi en pratique. Amen. Les mettre en pratique. De sorte que tu ne puisses dire dans ton cœur, alléluia, marcher selon tes voies et selon tes regards, afin que tu puisses te laisser entraîner à l'infidélité. Amen. Donc c'est ce que Dieu avait dit au peuple. Cette frange. Amen. Qui devait regarder un souvenir. Mon frère, ma soeur, chaque fois que nous regardons ce que nous portons, le sang de Jésus, la vie de Jésus, le vêtement sacré que Jésus nous a donné, ça, ce sont les franges. Chaque fois que nous regardons cela, nous contemplons cela, nous devons nous rappeler de la parole de Dieu qui nous concerne, à nous ramener à l'obéissance, à la fidélité, à marcher perpétuellement, chaque jour dans nos vies, afin de ne pas laisser nous entraîner à l'infidélité. Amen. Voici ce que Moïse avait dit. Mais ça a déplu à Corée, à Dathan et à Abiram. Et ils ont fait un coup de syndicat contre Moïse. Et ils disent à Moïse, écoute Moïse, tu es bien gentil, mais vous savez, nous sommes tous le peuple de Dieu et nous sommes tous saints. Nous sommes tous saints. Amen. Ils ont mis l'accent, nous sommes tous sanctifiés, nous sommes tous saints, nous sommes un peuple saint. Amen. Donc ce que tu nous dis ne préoccupe pas. Et ils ont même dit à Moïse,
que tu veux régner ainsi sur nous. Donc, ils sont saints. Amen. Donc, Moïse va lui dire, attends, nous allons passer au test. Nous allons passer au test. Vous savez, ça me fait penser, il y a beaucoup de chrétiens, ils disent, parce qu'on les a appris ça dans certaines églises, il y a des églises même, ils n'ont même pas fait une doctrine, ils ont établi une charte. Je ne vais pas nommer de nom pour ne pas faire polémique. Il y a des églises, ils ont établi une charte. Et la charte dit qu'aucun chrétien né de nouveau peut être habité par un démon. Ils ont établi, il y a des églises ici, ils ont établi cette charte. Alors, si vous avez parlé passer là de ça, ou mal vu. Et s'il y a une manifestation un jour démoniaque dans l'église, on doit arrêter tout de suite. Cesse de faire la comédie. Amen. Or, ce n'est pas la comédie, c'est des manifestations, parce que ces gens-là ont besoin d'être délivrés. Je passe l'éponge, je ferme la parenthèse. Et il y a beaucoup qui viennent me voir au dépit, à l'insu de leur pasteur, parce qu'ils savent, ils ont besoin d'être délivrés, parce que le cas dit, ils sont tête à eux, ça y est. Ils voient psychiatre, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'ils viennent me voir, ils commencent à commenter avec moi. Oui, je leur dis, on va faire quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous passons à l'effet. Nous passons au test. C'est cette manière que ça se démoniser ou pas. Et je ne discute pas sur ça. Tu es d'accord ou pas? Si tu n'es pas d'accord, je ne peux rien faire pour toi. Amen. Nous passons au test. Et nous allons voir. Si tu n'as rien, il n'y a rien. Mais s'il y a quelque chose qui est manifesté. Nous savons comment délocher, démasquer les démons. Les cachés, il faut manifester. Alléluia. Là, le Seigneur nous a donné la technique. Alléluia, je vous le dis, si quelqu'un est démonisé, les esprits ne peuvent pas se cacher. Il peut manifester. Alléluia, ce n'est pas aujourd'hui que je fais la délivrance. C'est des choses que nous avons apprises sur le terrain. Et gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Donc Moïse dit, nous allons passer au test. Alléluia. Comme nous tous, nous saints, alors ça veut dire que nous tous pouvons présenter nous qu'on nous voulons devant l'Éternel et qu'il réponde nous. Comme tous nous sommes saints, nous allons tous répandre l'encens qu'il faut. Amen. Alors il dit, bon, Corée, Abiram et Dathan, amenez vos encensoirs. Amen. Mettez de l'encens dedans. Et apportez devant la tente d'assignation au-dessus de l'autel de feu. L'autel des parfums. Donc il y avait 250 candidats qui étaient pris la partie de Corée. Et Moïse dit, bon, maintenant, l'Éternel lui-même va choisir qui est saint et qui doit le servir. L'Éternel lui-même va s'en occuper. Vous savez, lorsque nous ne voulons pas accepter la parole de Dieu, le Seigneur lui-même va s'en occuper. Ne t'en fais pas, mon frère, ma soeur. Tu peux aller où tu veux. David a dit, Éternel, à un moment donné, j'irai même dans le séjour des morts. Tu es là, je ne peux pas me cacher. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne voulait pas, frères et sœurs, entendre ce que Dieu voulait qu'ils entendent. Amen. Marcher dans la parole de Dieu avec les franges. Obéir à la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, vous allez lire l'histoire, je ne rentre pas en détail, la terre s'est ouverte. Et Corée, tous ses biens, et les 250 personnes qui se sont rebellées contre la parole de Dieu sont entrés vivants dans le séjour des morts.
Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit que le reste du peuple s'est révolté maintenant, au deuxième coup de syndicat. Et ça, il y en a des syndicats comme ça dans les derniers temps, dans le peuple de Dieu. Il ne veut pas entendre certains butins. Pour qui le pasteur se prend de dire ça, d'enseigner ça? Des coups de syndicat qu'a fait aujourd'hui. Alléluia. Mais ne laisse pas le séjour des morts te prendre, mais laisse le Seigneur du haut des cieux te parler. Alléluia. Et prendre garde à celui qui parle du haut des cieux. Amen. La Bible dit, ils sont venus maintenant et Moïse les exhorte. Moïse jette la face contre terre à cause de sa miséricorde. Alléluia. Et vous allez voir ce que Moïse va faire, va demander plutôt à Aaron faire. Vous savez, je crois que c'est le seul test, je peux appeler ça un prédicat d'un sacrifice expiatoire qui est remplacé, qui a les mêmes effets par l'encens. Là, je veux venir avec toi, mon frère, ma soeur, avec moi, comme nous l'avons vu dans Genèse 8 dimanche dernier. Lorsque Noé a fait des holocaustes à l'Éternel avec ceux qui étaient purs, la Bible nous dit que Dieu a senti une bonne odeur. Je vais te démontrer la bonne odeur que Dieu ressent dans nos prières, dans nos vies, les effets salutaires que ça peut aller, frères et sœurs. Il dit à Aaron, va prendre l'encensoir ou le brasier, certaines traductions brasier. Dans le grec, c'est le mot qui veut dire encensoir ou cendrier. Il dit, mets le feu sur l'autel des parfums bien sûr, et il dit, mets de l'encens. Et il dit, maintenant, sors et va devant le peuple. Et brûle maintenant l'encens. Je crois que Moïse, à ce moment, ce qui se passait, parce que lui-même savait, dans le sacerdoce lévitique, il y a quelque chose qui se passait, nous l'avons ébauché, ça fait 2 dimanches, dans Lévitique 16, à travers une fête qu'on appelle la fête des expiations, où le souverain sacrificateur, une fois l'année, il prenait du charbon ardent, il le mettait dans l'encensoir, dans l'autel des parfums, il mettait le feu et il versait les poignées de l'encens, amen, en poudre. Et il rentrait, et cette fumée remplissait le propitiatoire. Ça veut dire rendre propice. Amen. Et de cela, il ne mourait pas. Donc Moïse, dans Nombre 17, 16, la Bible dit, il dit à Aaron, maintenant tu vas devant le peuple, comme la fumée de l'encens, et il dit, tu vas faire l'expiation. Amen. Or, pour faire l'expiation, il faut un sacrifice à l'autel des sacrifices. Mais là, il n'y a pas de sacrifice comme Moïse demande. Il dit, pour que tu fasses
l'expiation. Vous savez, expiation veut dire repousser le péché, éloigner le péché. Et c'est pour cela, le propitiatoire veut dire rendre propice. La fumée, par l'encens, rendrait propice la présence de Dieu à l'égard du souverain sacrificateur et aussi du peuple, parce qu'il venait plaider pour le peuple. Mais Moïse dit à Aaron que la fumée, tu viendras envers le peuple pour faire l'expiation. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est comme si l'encens, lorsque nous prions, ça veut dire que nos prières sont capables de repousser, alléluia, certaines situations, certaines condamnations pour ceux et celles que nous prions, comme faire une expiation. Amen. Repousser. Et il dit, et tu leur diras que la plaie a commencé. Du dégât fait commencer. Il dit que la plaie a commencé. Et ce qui est merveilleux, la Bible dit que Aaron vient, il fait cela en présence du peuple, mais il se tient entre les morts et les vivants. Alléluia. Dieu te montre, mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir dans la prière. Alléluia. De gérer la situation. De faire passer la situation de la mort à la vie par tes prières. La Bible dit, Aaron se tient entre les morts et les vivants. Alléluia. S'il y a déjà des dégâts dans la vie, s'il y a déjà des dégâts dans la vie de tes bien-aimés, tes enfants, petits-enfants, tu peux arrêter ce fléau par la prière que tu fais monter. Mais il faut que ta vie soit l'encens. Il faut que ma vie soit une offrande agréable à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que la plaie s'arrête. Par tes prières, tu peux arrêter des plaies, mon frère, ma soeur. Par mes prières, je peux arrêter des plaies. Mais ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'encens. C'est ce qui a fait la différence. Et il n'y avait même pas besoin de sacrifice. L'encens a fait l'expiation. Il a repoussé le péché. Il a repoussé le jugement. Alléluia. Si toutes les églises se levaient pendant des périodes stratégiques, il y a beaucoup de choses qui auraient disparu en Guadeloupe. Mais malheureusement, trop d'églises se ferment sur eux-mêmes et prient que pour eux. La Bible dit de prier pour le pays, de prier pour la nation, de prier pour les élus, de prier pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Dieu. Voici le potentiel que j'ai, que tu as, au nom du Seigneur, de mener une vie agréable à Dieu. Lorsque nous regardons la frange qui est sur nos vêtements, nous rappeler que nous devons marcher dans l'obéissance, pratiquer l'obéissance et ne pas dévier dans l'infidélité. Et c'est ça qui empêche beaucoup d'enfants du Seigneur d'être exaucés, de vivre une vie de gloire dans le Seigneur. Alléluia. De bénéficier de toute grâce excellente de l'Éternel par son se révolte. On n'aime pas entendre cela aujourd'hui. On n'aime pas entendre cela. Oui, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. C'est ça qui a amené la révolte, frères et sœurs. Dans la vie, dans le cœur de Corée. C'est un lévite. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les chrétiens sont des lévites spirituels.
Les chrétiens sont des sacrificateurs spirituels. Nous avons cet état d'âme, nous avons cet état de cœur aujourd'hui. De dire, ouais, quand j'ai l'instant de ça, on n'a pas vrai rien. Alors, quand on côté, les bitins qui bougé, en cas là, ne sois pas rebelle, mon frère, ma soeur, à la parole de Dieu. Ne fais pas la grâce de Dieu de devenir une disgrâce. Nous allons le regretter. Amen. Il y a eu 144 700 morts pour cette rébellion. 144 700 morts. Ils ont arrêté la plaie. Ce n'est pas l'Éternel qui a dit à Moïse de dire à Aaron. Moïse a pris l'initiative. Il a dû se rappeler ce qui se faisait dans Lévitique 16. Amen. Sachant que sa vie, la vie de son grand frère Aaron était sanctifiée, car il savait, l'Éternel avait dit, que je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Il agit avec l'encens qui représente la prière d'intercession. Il a fait l'expiation. Ça nous redonne encore une ambivalence. Le souverain sacrificateur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sans la sacrificature. Amen. Et l'intercession de Jésus, aucun homme ne peut être gracié. Parce que le Seigneur, lui, le grand souverain sacrificateur, il se tient aussi entre la mort, les morts et les vivants. Et il nous a attribué cet office, frères et sœurs. Et il y avait déjà 14 700 morts. La plaie s'est arrêtée. Tes prières, mes prières peuvent arrêter n'importe quelle catastrophe. Si nous sommes agréables à Dieu. Ma prière ce matin, conclusion, c'est rendons sans cesse à Dieu un sacrifice vivant, agréable. Alléluia. C'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus. Alléluia. Quand nous faisons ça, nos prières est un passe-partout. Rien ne peut l'arrêter. Nous pourrons dire avec fierté à l'Éternel, comme le roi David, que ma prière soit comme l'encens devant ta face. Amen. David savait l'encens que l'Éternel appréciait, reconnaissait, et il y avait en amont un sacrifice qui était agréable à l'autel des holocaustes. Amen. Voici cette attitude que Dieu nous demande et je t'encourage pour toi et moi pour l'année 2024. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et pas béni ce matin.